Lancé hier au CICB par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le Forum pharmaceutique international suit son cours. Des centaines de participants venus de plus de 30 pays sont mobilisés, parmi eux des pharmaciens, des médecins, des chercheurs, bref, tous les acteurs du monde de la santé. La pharmacie, c'est la science qui s'intéresse à la conception, au mode d'action et à la préparation des médicaments. À cet effet, la rencontre ne pouvait se faire sans la participation des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie. 2 chapiteaux ont été aménagés pour elles. Ces entreprises sont là au Mali pour cette 16e édition afin d'échanger avec d'autres firmes, avoir des contacts et bien évidemment des partenariats. Pour nous, c'est la première fois. Nous sommes très contents. L'organisation est fantastique. Nous sommes venus avec une équipe de dingue pour supporter notre équipe ici au Mali pour présenter nos nouveaux produits et nous allons revenir la prochaine fois, c'est sûr. On est vraiment intéressé pour développer notre gamme et offrir vraiment à la population ici des produits de bonne qualité avec des prix aussi abordables et accessibles. Nous avons reçu un accueil très chaleureux depuis l'arrivée à l'aéroport. Nous sommes très fidèles à cette rencontre qui regroupe tous les pharmaciens qui viennent d'ici et d'ailleurs. C'est un grand succès pour cette édition. Le thème de ce 16e forum pharmaceutique est vraiment en ligne avec nos stratégies de partenariat public-privé, puisque nous avons plusieurs partenariats engagés avec les autorités maliennes pour le bien-être des patients. La pharmacie cosmétique est également au rendez-vous. Le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques, donc avec des produits répulsifs qu'on va appliquer sur la peau. C'est déjà d'éviter, on va en fait empêcher le moustique de sentir les émanations corporelles qui l'attirent quand on applique les sprays sur la peau. La médecine traditionnelle, appelée complémentaire, alternative, non conventionnelle ou encore parallèle, n'est pas restée en marge de l'événement. Elle y est avec ses produits. Les médicaments traditionnels jouent un rôle dans la santé, vu les études menées par les laborantins et les chercheurs. Donc ces deux conventions sont ensemble. À côté des sociétés de fabrication et distribution de médicaments, il y a aussi les agenceurs de pharmacie, c'est-à-dire ceux qui équipent les pharmacies en meubles. Il est évident que, comme partout dans le monde, un produit bien mis en valeur se vendra forcément toujours beaucoup mieux qu'un produit présenté d'une façon classique. Maintenant, on commence à avoir pas mal d'expérience avec l'Afrique puisqu'on a fait entre 20 et 30 pharmacies, donc on connaît bien. On va très rapidement pouvoir faire des réalisations au Mali parce que beaucoup de contacts hier avec des pharmaciens très intéressés par notre démarche et on a d'ailleurs rendez-vous déjà dimanche. Le Forum pharmaceutique international ferme ses portes demain. Alors pourquoi venir à ce forum-là? Tout simplement parce que depuis 25 ans, je fais de l'agencement de pharmacie et depuis de très nombreuses années, je vois beaucoup de populations d'Afrique venir à Pharmagora à Paris. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un pharmacien à Pointe-Noire qui souhaitait refaire son agencement. C'était en 2010. On a refait son agencement. De là, on en a fait plein d'autres. Et donc, on a beaucoup de plaisir à travailler avec l'Afrique. D'abord parce qu'avec l'Afrique, eh bien, les choses sont toujours simples et toujours dans la gaieté et la bonne humeur. Et deuxièmement, il existe des valeurs en Afrique qui me touchent beaucoup personnellement et donc j'aime beaucoup de travailler en Afrique et de pouvoir apporter des solutions pour que nos pharmaciens africains puissent présenter leurs produits de façon plus efficace. Il est évident que, comme partout dans le monde, un produit bien mis en valeur
se vendra forcément toujours beaucoup mieux qu'un produit présenté d'une façon classique. Deuxièmement, notre expertise dans la pharmacie fait que nous sommes tout à fait capables d'apporter des solutions techniques pour le rangement des médicaments, aussi bien des colonnes de tiroirs que des tiroirs. Bref, pouvoir mettre à disposition non seulement un outil qui est beau, mais aussi un outil qui est efficace. En plus, on a une méthode de travail qui garantit la bonne fin du projet, puisque avant toute chose, on vient à la pharmacie voir le chantier, voir ce qui est possible de faire. J'ai mon collaborateur ici, Rémi Benoît, qui se déplace dans tous les pays d'Afrique pour d'abord faire une étude, pour voir et faire la pharmacie qui va correspondre aux pharmaciens. Ce n'est pas nous qui allons dire c'est ça que vous devez faire. Nous, on écoute et on vous donne des conseils supplémentaires. Deuxièmement, pour garantir que les choses vont se passer parfaitement, on revient également pour installer. Comme ça, on sait que tout va bien, que tout est parfaitement terminé. Donc maintenant, on commence à avoir pas mal d'expérience avec l'Afrique, puisqu'on a fait entre 20 et 30 pharmacies, donc on connaît bien. Et donc, à quand le tour du Mali? Alors, on va très rapidement pouvoir faire des réalisations au Mali, parce que beaucoup de contacts hier avec des pharmaciens très intéressés par notre démarche. Et on a d'ailleurs rendez-vous déjà dimanche. Donc, je pense que très bientôt, il y aura des pharmacies JCDA au Mali. Super, merci bien. Photocarte.